au contrôle de ce que nous sommes en train de faire. Donc lorsque vous priez, vous n'êtes pas seul. Lorsque vous priez, il y a un Dieu qui est dans les cieux. Alléluia. Je reprends parce que le direct commence. Amen, amen. Amen, amen. Jésus a dit, lorsque vous priez, vous devez prier de la sorte. Quand vous venez à l'église, quand tu te dis, je vais commencer à prier, je vais recevoir Jésus dans ma vie. Désormais, ma vie c'est la prière. Désormais, ma vie c'est la maison de Dieu. Désormais, je vais servir Dieu. Désormais, je deviens enfant de Dieu. C'est ça la prière. Amen, amen. Amen, amen. De tel que nous sommes là, nous sommes en train de prier. Maintenant, comme nous sommes en train de prier, chacun de nous doit savoir il a un Dieu dans les cieux. Donc ce n'est pas comme ça. C'est comme quelqu'un qui dit, vas-y, moi je suis quelque part, je prends soin de toi. De tel que nous sommes là, nous sommes là pour prier. Et quand nous prions, nous avons un Dieu que nous appelons Jésus-Christ qui est dans les cieux. Chacun doit le comprendre. Amen, amen. Est-ce que Dieu est d'accord avec moi? Ce n'est pas par hasard. Nous prions un Dieu invisible qui est visible par la foi. Je te donne un conseil. Lorsque vous priez, ne priez pas de l'eau. Ne priez pas de l'huile. Ne priez pas de poudre. Ne priez pas de jus. Si on nous amène de l'eau, c'est pour seulement boire. Parce que quelque part, on aura soif. Parce que quelqu'un peut me suivre là-bas en disant tu parles de l'eau, mais sur ton pressoir, il y a de l'eau. Je peux même l'enlever. C'est pour seulement me désaltérer. Alléluia. Attention. Jésus ne dit pas, lorsque vous priez, commencez à mettre de l'eau, de l'huile, du parfum, du sel pour prier. Non. Lorsque vous priez, vous devez savoir, vous devrez dire, vous devrez savoir, il y a un Dieu qui est dans les cieux. Donc quand tu pries, tu n'as pas besoin de choses visibles. Parce que l'invisible agit déjà à votre avantage. Alléluia. Amen. Qui a compris? Qui a compris? Remets-moi le texte. Amen. Amen. Que Dieu te bénisse. Parce que tu as compris, je dois prier un Dieu qui est dans les cieux. Amen. Amen. C'est lui-là aussi qui est le Père. C'est là que Philippe a dit, Seigneur, alléluia, montre-nous le Père et cela nous suffit. Jésus lui dit, Philippe, depuis que je suis là, tu ne m'as jamais connu. Moi, je ne vous laisserai pas orphelin. Alléluia. L'orphelin, c'est une relation d'un père avec un fils. Tu as compris? Lorsque ce matin, que tu ne sois pas orphelin, que tu ne sois pas orphelin, que tu ne sois pas orphelin, tu as un Dieu qu'on appelle Jésus. Il est à tes côtés et il va marcher avec toi. Amen, amen. Mais il nous demande seulement, Jésus ce qu'il a dit, il nous demande seulement, comme vous sachez que vous avez un Dieu qui est dans le ciel, vous, son nom, soit seulement sanctifié. Ok, je reprends. Comme moi je suis dans les cieux, vous me représentez. Parce qu'on nous appelle des chrétiens. Nous avons les noms de Dieu en nous. Alléluia. Donc quand nous sommes chrétiens, nous avons les noms de Dieu. Amen, amen. Maintenant, ce que nous devons faire, nous devons sanctifier. Je
je donne conseil. Je crois que j'étais long pendant la semaine. Je crois que ça m'a même préparé les frères qui est entre les mains de Jésus à ce moment. Alléluia. Amen. Nous devons nous sanctifier. Cela veut dire nous devons quitter le monde des païens pour devenir de véritables chrétiens. Un véritable chrétien, c'est celui-là qui ne commet plus les péchés. À tout moment, le fait d'avoir Jésus en lui, il doit se sanctifier. Comment on peut se sanctifier? On ne peut pas toucher à ce qui est impie. Qu'est-ce qui est impie? Ce qui est interdit. Qu'est-ce qui est interdit? Les péchés. Alléluia. Qui a compris? Qui a compris? Qui a compris? Je bénis le Seigneur que le vendredi, j'ai amené les gens à se repentir. J'ai dit aux gens que chacun puisse se repentir, puisse quitter le monde du péché. Ne t'accroche pas au péché, car le péché ne va rien te payer. Et j'ai vu le frère qui est dans les cieux à ce moment, était en face de moi, en train de se repentir, en train de prier, en train de prier, en train de prier. Et après ça, j'avais dit, nous devons vivre comme si c'était le dernier jour. Parce qu'on ne sait pas demain, qu'est-ce que ça peut apporter. Le frère qui est dans le mains du Seigneur, qui est en face de moi, priait comme si c'était son dernier jour. Tu as compris? Tu as compris? Tu as compris? Tu as compris? Moi j'ai compris. Tout les enseignements que j'ai prêché pendant la semaine, on préparait seulement quelqu'un pour aller au ciel. Alléluia. Et j'ai dit pendant ma prédication, il y a une joie dans le ciel. Si sur la terre, un seul péché se répand. Je dis à quelqu'un, l'église, c'est la repentance. N'allez pas dans l'église pour des prophéties. N'allez pas pour des mariages. N'allez pas pour des richesses. N'allez pas pour ces mots. N'allez pas pour du travail. Tout cela, c'est un gain pour toi. Mais ce qui est important, que ton nom soit sanctifié. Alléluia. Tu dois sanctifier le nom des frères que tu as, le nom des sœurs que tu as. Quand tu es sœur en Christ, quand tu es frère en Christ, débarrasse-toi de la haine, débarrasse-toi de la colère, débarrasse-toi de tout ce que le monde a. Comme nous avons un Dieu, Dieu dans les cieux, nous devons nous sanctifier. Amen. 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 Tu as compris? Tu as compris? Tu as compris? Charles ne savait pas que vers 2 heures, il devrait se réveiller pour prier, demander la force. Moi, j'aimerais mourir comme Charles. Alléluia. Ça, c'est un bon départ. Dieu te prépare pour son mort. Amen. 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 Il a prié vers 2 heures. Il a prié vers 2 heures. Il a prié 2 heures. Soudain, il a vu Judas venir l'attaquer. Oh, Judas a seulement accompli la volonté de Dieu. Je dis à quelqu'un qui est là, chacun de nous a un Judas qui va le trahir. Toi, tu n'as pas de problème avec Judas. Ce que toi, tu dois faire dans ton corps, que le règne de Dieu soit sur toi. Verset 10. Que ton règne vienne. Amen. Donc quand nous marchons, nous devons marcher avec la présence de Dieu. La présence de Dieu. La présence de Dieu. C'est ça, le règne. Amen. Un chrétien n'est pas là pour pleurer. Un chrétien
Ne pleure pas. C'est pourquoi, quand Jésus a vu les femmes de Jérusalem pleurer, Jésus a dit, femmes de Jérusalem, pourquoi pleurez-vous pour moi? Pleurez pour vous et pour vos enfants. Alléluia. Amen, amen. Et j'ai compris le dimanche passé, le frère qui est entre les mains du Seigneur est venu avec sa fille. C'est moi qui ai parlé. Je lui ai dit, Charles, remets-moi ton enfant. Je vais l'encadrer, moi seul. Il m'a dit, papa, prenez-la. Or, c'était prophétique. Parce qu'en t'entendant de aujourd'hui, cet enfant-là dépend de ma charge. Alléluia. Tu as compris. Tu as compris. Il y a des choses que nous disons. Il faut être spirituel pour les comprendre. Amen. Charles a clôturé la prière de lundi. Charles a clôturé la prière de mardi. Charles a clôturé la prière de mercredi. Le vendredi, Dieu me dit, la mission de Charles s'arrête là. Maintenant, Guillaume, prends les relèves. Viens, clôture la prière. Pour Charles, il s'arrête là. Maintenant, à toi de continuer la charge. Qui a compris? Qui a compris? Comment quelqu'un qui a clôturé toute la semaine, mais le vendredi, on les prive. On donne les relais à quelqu'un. Pourquoi? Parce que lui, dans quelques heures, il devait partir. Tu as compris? Tu as compris? Soyons prêts. Soyons prêts. Soyons. Il y a un Dieu dans cette église. Il y a un Dieu dans cette église. Il y a un Dieu vrai. Il y a un Dieu vrai. Jésus. 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 Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Maintenant, entrons dans cette volonté. Lamentation chapitre 3. Verset 38. Guillaume a une lourde charge. Charles a cédé les relais. Le vendredi. Donc Guillaume ne peut plus fuir les veillées. C'était sa mission. C'était pour Charles. Charles a dit, Guillaume, prenez. Parce que moi, je m'en vais. Amen. Ma mission sur la terre est finie. Ce garçon est arrivé dans cette église seulement pour recevoir Jésus, pour se repentir, pour préparer sa place dans le paradis. Tu as compris? C'était ça sa mission. Amen. Il est le courageux. Il a pris ses enfants. Ses enfants habitent Bandar. Il les a ramenés ici. Nous sommes allés au fleuve. Il a dit, je dis, pourquoi tu veux que ces enfants prennent le baptême? Il dit, papa, ils doivent connaître Jésus pendant que je suis vivant. Je vais leur léguer ce que j'ai. Nous sommes descendus au fleuve avec ces enfants-là. Amen. Il savait qu'il a peu de temps. Il n'a pas attendu le baptême de décembre. Parce qu'il savait, en décembre, il ne sera pas là. Je vais profiter du baptême de la Pâque. Alléluia. Attention à toi qui ramène demain ce que tu peux faire aujourd'hui. Car demain ne nous appartient pas. Amen. Un bon papa qui a laissé ses enfants entre les mains du Seigneur. Entre les mains de Dieu. Amen. 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 Hier, sa fille m'a dit, papa, pasteur, demain je serai à l'église. Moi, je dis non. Passe d'abord à l'hôpital. Nous venons de déposer papa à l'hôpital. Allez les voir. Allez les voir. Amen. C'est comprendre ces choses. La volonté de Dieu. Alors la Bible dit, n'est-ce pas de la volonté du Très-Haut? J'explique la volonté. Que vienne le mal, ce qui peut faire plaire, ce qui peut blesser. J'ai vu des appels dans mon téléphone. Même les Naomi qui étaient partis.
même des patries qui étaient parties, même les souverains qui ne m'ont jamais appelé. J'ai reçu des appels de tout. Alléluia. Me souhaiter mes condoléances. La joie de racheter est en deuil. Amen, amen. Amen, amen. Tout ce qui fait mal, ça ne vient pas de sorciers. Jamais un sorcier peut toucher un enfant de Dieu. Amen, amen. Amen. Tout moyen que Dieu se sert pour que sa volonté s'accomplisse s'appelle Judas. Amen. Amen. Et Dieu a toujours laissé Judas en vie. Amen, amen. Qui est Judas? Celui qui a un esprit fort, un esprit dur, capable à faire du mal. Il est important d'être à tes côtés pour t'aider que la volonté de Dieu s'accomplisse. Parce que si nous-mêmes, nous ne saurons pas. Amen, amen. Amen. On a prié, on a prié, on a prié toute la nuit. J'ai mobilisé l'église par téléphone. On a prié sans succès. Je me suis dit, de loin peut-être c'est mal. Venez, nous sommes descendus sur terrain. On a prié, on a prié, on a prié sans succès. Alléluia. Je me suis dit, allons un peu dans le monde d'argent. On est allé dans un grand hôpital de la ville. Arrivé là-bas, on a soigné sans succès. On a dit non, changeons d'hôpital. On est arrivé à un autre hôpital de la ville. On a soigné sans succès. C'est là que moi j'ai compris que Dieu se glorifie même dans ce qui fait mal. Tu as compris. Tu as compris. Tu as compris. Tu n'as pas le temps de dire qui a fait ça. Celui qui l'a fait a un nom. Son nom, c'est Jésus. Alléluia. Amen. Parce que si c'était pour l'argent, il ne serait pas mort. Hier, on n'a pas mangé toute la journée. Hier, on n'a pas mangé. On n'a pas eu ce temps-là. Amen, amen. On se promenait avec les sirines de ses frères. Mais on a supporté. Alléluia. Amen. Donc Dieu a dit, ma grâce vous suffit. Amen. Amen. Tout ce qui peut faire mal, c'est dans la volonté de Dieu. Souvent nous, ce qui fait bien, c'est Dieu. Ce qui fait mal, sorcier. Non, faites sortir les sorciers de cette histoire. Aucun sorcier ne peut toucher un homme de Dieu, un enfant de Dieu. Et ce que j'aimais, c'est un militaire qui est mort sur le champ de bataille. Sa veuve me dit, après avoir prié à la maison, il est sorti pour prier pour Salem. Pendant qu'il priait, dehors, qu'il déclarait qu'il a été attaqué. Pendant que Jésus priait à Gethsemane, que Jésus a dit, voilà l'ennemi qui arrive. Alléluia. C'est là que le frère a dit, Clara, regarde ce garçon-là. Il vient pour me faire du mal. Alléluia. Bien-aimé, il faut comprendre la volonté de Dieu. Véritablement, que Dieu me donne ça. Sans maladie, sans dépense, sans tourment. Du coup, sommeil. Sommeil. De 3h à 20h. Et il est parti. Alléluia. C'est ça, n'est-ce pas, de la volonté du Très-Haut. Amen. Un enfant de Dieu, tout ce qui peut lui arriver, nous devons savoir à dire merci Seigneur. Amen. Amen. La femme Amoloto a dit, Seigneur, les enfants sont encore mignons. Mon mari, j'ai besoin de lui. Moloto a dit, toi tu ne vois pas ce que je sais de voir. Je vois
Cette maison pleine des anges. Laissez-moi partir. Non, ne partez pas. Il dit non. Là où nous allons, c'est beau. Amen. Il faut apprendre. Amen. À servir Dieu, à aimer Dieu. Parce qu'il y a d'autres gens, dans le mal, ils apportent le doute. Pourquoi qu'il fallait qu'Akazala? Nos pensées ne sont pas les pensées de Dieu. Moi, j'ai compris. Si ces garçons n'étaient pas morts, ils seraient inaptes. Parce que tout ça, ça ne fonctionnait pas. Qui pouvait accepter quelqu'un dans cet état-là? Dieu a dit, pour que mon nom ne soit pas minimisé, je te récupère. Tu as compris? Tu as compris? Quand le mal t'arrive, si tu sais ton problème à toi, mon problème à moi, comprendre ces éléments, il y a un Dieu dans les cieux. Première des choses. Deuxième des choses, son nom est glorifié quand j'aime, quand je mange, quand je m'habille, quand je bois, quand je parle, quand je voyage, quand je fais ce que je fais. En faisant cela, le nom de Dieu est glorifié. Est-ce que tu es prêt à ça? Amen. Tu as beaucoup de conflits. Tu as beaucoup de rancunes. Tu as beaucoup d'ennemis. Tu vis comme si ce monde t'appartient. Tu vis comme si tu as un contrat avec Dieu pour vivre éternellement. Nous sommes des passagers. Alléluia. Ce que tu dois savoir, il y a trois choses. Il y a un Dieu qui veille sur toi. Alléluia. C'est Dieu qui veillait pour notre frère qui a récupéré son âme. Alléluia. Qui est parti avec ça. Il y a un Dieu qui est dans le ciel. Ça, c'est lui. Maintenant, pour toi et moi. Alléluia. Amen. Je dois sanctifier ces noms-là. Je ne peux pas faire. Je ne peux pas me conduire comme n'importe qui. Je dis à quelqu'un qui est là, toi qui es encore têtu dans le mal, toi qui t'accroches dans le mal, répands-toi. 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 Change. Le départ de ces jeunes hommes doit t'interpeller. Doit te dire que je me prépare. On ne sait ni les jours, ni le moment. Amen. Hier avec le conseiller, on était impuissant. Impuissant. Faible. Lui, ancien judoka, faible devant la volonté de Dieu. Personne n'est fort. Qui a compris? Qui a compris? Qui a compris? Qui a compris? Amen. Marcelo dit, j'ai demandé une chambre avec ma femme. J'ai prié pendant toute la journée. La femme n'a pas bougé. Alléluia. Nous sommes venus au cinquantenaire. Je suis entré même dans la mort. J'ai invoqué Dieu. Elle n'a pas bougé. Et j'ai compris. Il y a un Dieu qui est dans les cieux, qui est au contrôle de ce qui l'appartient. Alléluia. Nous savons que nous devons seulement faire. Alléluia. Que son nom dans notre vie, quand tu parles à ton prochain, à ta femme, à ton mari, glorifiez les noms de Dieu. Glorifiez les noms de Dieu. Ne sois pas impoli. Ne sois pas arrogant. Ne sois pas mauvais. Amen. Je ne suis pas en train de donner un témoignage de celui qui est mort. Pendant la semaine, quand je prêchais, j'ai dit, ne donnez pas le témoignage le jour de ma mort. Moi, mon témoignage, c'est pendant que je suis vivant. Et les frères savent ce que je dis. Je ne sais pas si dans cette église, il y a eu quelqu'un qui l'a fait mauvais. Un bon frère. Je viens de perdre
un bon compagnon d'œuvre, un bon soldat, un bon commando. Quand tu l'appelles, il est là. Quand tu lui parles, il se tait. Alléluia. Quand tu le reproches, il y prend acte. En aucun jour, il m'a fait bouder. Un garçon bon. 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 Alléluia. Même quand je l'ai dit, frère, tu vis dans le copinage. Il m'a dit, papa, que veux-tu que je fasse? Moi, j'ai dit, épouse Clarisse, descendez chez moi. Voilà les biens de mariage qui sont là, qui sont restés. Des chaussures, des costumes, des couvertures. J'ai mal à les regarder. Ces histoires ont remplacé le bien de Sarah. Alléluia. Donc, un enfant qui comprend. Il n'est pas comme celui-là. Quand je l'ai remis la facture, il est allé m'acquiser chez la belle-mère. Ce n'est pas celui-là. Celui-là, c'est un sorcier. Mais je parle de celui qui vient de quitter. Donc, quand je lui ai dit, avant que tu sois consacré, épouse-la. Il dit, papa, achète les biens de mariage. Tu as compris? Tu as compris? Tu as compris? C'est ça. C'est ça. Peut-être que vous disiez, on les laisse modérer, on les laisse prêcher. Non, je savais que la volonté qu'il avait, c'est d'accomplir la volonté de Dieu. Alléluia. Tu as compris? Qui a compris? Amen. C'est ça. C'est ça. C'est ça. Il dit que ton règne vient. Donc quand tu marches, tu dois sentir que Jésus est en train de te dominer, est en train de régner. Soyez frères, ma soeur. Ne te contente pas. Non. Non. Ton témoignage, ce n'est pas après la mort. Commençant par moi. N'osez pas donner mon témoignage. Je n'en ai pas besoin. Maintenant, jugez-moi. Je vais toujours dire. Alléluia. Qui je dois que je puisse les rembourser pendant mon vivant. Amen. 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 Moi, nous ne sommes pas des saints. Azalaki mama boboto. Pas ça. Pas ça. Alléluia. Amen. Non. 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 Donc même toi, tu peux te dire, on vivre comme elle était en voie. C'est moi qui bloquais. Parce qu'il fallait libérer Sarah. Maintenant, je me concentrais. Je crois un jour en passant, je vous avais dit, d'ici là, je vais vous présenter un nouveau couple. Alléluia. Amen. Amen. Mais la volonté de Dieu s'est réalisée. Dieu a dit, Benza, tu ne béniras pas ce mariage. Amen. Amen. Tu ne béniras pas ce mariage. Moi, j'ai toujours fait ce que Dieu me dit de faire. N'est-ce pas de la volonté du Seigneur? Ça fait mal. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? Ça fait mal. Mais quand c'est la volonté de Dieu, on fait quoi? On ne fait quoi? Dieu, le plus fort, je demande à l'église la joie de racheter. Soyons des bons enfants. Cessons l'hypocrisie. Cessons des rancunes. Cessons une mauvaise vie. Cessons une mauvaise marche. Ça ne sert à rien. Nos jours sont comptés. Amen. Amen. N'haïssez pas celui qui est à tes côtés. Supportez-les. Si tu n'arrives pas, demande une prière. Ne soyons pas mauvais les uns envers les autres. Soyons de bons enfants, car on ne connaît pas. Peut-être que la volonté de Dieu sera dans le mal. Parce que dans le mal, il y a la volonté de Dieu. Amen. Amen. Quand tous les biens de Job, quand tous les enfants de Job
partait, ça faisait mal. Mais c'est dans la volonté de Dieu. Si pourtant ces moments difficiles que nous sommes en train de traverser, alléluia, amen, ne baissons pas les bras. Ce soir, il y aura culte. Amen. Amen. Maintenant, pour aujourd'hui, il n'y aura que culte au bon berger. Alléluia. Afin que nous puissions déplacer Salem avec leur berger d'Az. Alléluia. Amen. Amen. Tu as compris? Parce que Golgotha va démarrer la semaine prochaine. Ne baissons pas les bras. Dans la volonté de Dieu, on doit être encore plus fort. Soyons unis. Soyons forts. Là où il y avait des conflits, pardonnons-nous. Supportons-nous. Aimons-nous. Marchons ensemble. Regardons sur une même direction. Alléluia. Le monde nous observe. Le monde nous regarde. Comment nous allons gérer ces moments difficiles. Amen. Tu as compris? N'est-ce pas de la volonté du Très-Haut que vienne le mal et le bien? Quelque part, le bien est aussi. Moi, je dirais, pour mon frère, le bien, il est entre les mains d'Abraham. Je suis certain. Je suis certain. Je suis convaincu. J'ai regardé les traces de son dernier temps. J'ai dit pendant la semaine, Dieu ne nous juge pas de ce que nous faisons, mais Dieu nous juge à la fin. Alléluia. À la fin. C'est là que Dieu nous juge. J'ai parlé de cela. Je crois qu'il était attentif. Je crois ce jour-là, j'avais tourné le dos. J'avais dit, un enfant de Dieu, alléluia, qui a accepté Jésus, doit donner le dos à tous les mal. C'est très important. Comprenez cela. Il y a un bien aussi qui est réservé. Si pour le mort, la vie éternelle. Amen. Amen. La vie éternelle. C'est une bonne vie. C'est une bonne vie. Si c'était mauvaise, Dieu n'allait pas créer ça. La Bible dit, tout ce que Dieu a créé, suis-moi de près, tout ce que Dieu a créé devant ses yeux, c'était bon. Je reprends. Tout ce que Dieu a créé devant lui, c'était bon. Comme la mort et la création de Dieu, c'est que la mort est bonne. Amen. C'est là que Paul dit, la mort met un gain. Amen. Amen. Donc quand tu travailles pour le Seigneur, le Seigneur va te payer. Amen. 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 Le Seigneur doit te payer. Alléluia. Amen. Amen. Quand tu sors, tu vas te reposer entre les mains d'Abraham. Quand tu chantes, ne chantez pas pour que nous te voyions, mais chantez pour que Dieu te voie. Quand tu prêches, ne prêche pas pour la gloire. On commence à m'appeler maman pasteur. Non, que Dieu t'appelle maman pasteur. Là tu es béni. Les appellations des hommes sont hypocrites. Mais le vrai appel, quand Dieu t'appelle, je veux que ce matin, que Dieu t'appelle. Quand Dieu t'appelle, ils sont dans le cœur. Ils étaient là, mais Dieu ne les avait pas appelés. Dieu ne les avait pas appelés. Alléluia. Amen. Il a seulement appelé Samuel. Samuel. Vous savez, dans le temple, il n'y avait pas seulement Élie. Dans un temple, il y a plusieurs serviteurs. Il y a plusieurs serviteurs. Amen. Même son père spirituel
voix de Dieu avait sonné, c'était le nom de Samuel qui était sorti. Amen. Sois prudent. Je veux que tel que nous sommes là, que Dieu puisse nous appeler. Et quand Dieu t'appelle, c'est qu'il t'a jugé bon. Alléluia. Amen. Ne soyez pas bon envers moi. Ne faites pas parce que je dis. Ne faites pas parce que je demande. Mais faites parce que Dieu le veut. Alléluia. Qui a compris? Qui a compris? Même moi que vous voyez, un matin, vous viendrez ici. Je ne serai plus là. Alléluia. Mais vous, gardez la foi. Gardez la foi. Gardez la foi. Gardez la foi. Jésus l'avait compris. Jésus l'avait compris. C'est là qu'il dit, il vous est avantagé que je m'en aille afin que le Saint-Esprit descende et vous fortifie. Je veux qu'en ce moment, que le Saint-Esprit nous fortifie dans la générosité. Alléluia. Soyons forts spirituellement. En quittant ici, après culte, nous allons descendre là-bas pour chanter, pour chanter, pour chanter et pour danser. Alléluia. Et non pour pleurer. Amen. Car Jésus a dit, ne pleurez pas pour moi, mais pleurez pour vous et pour vos enfants. Voilà la manière que ton enfant s'habille, que ton enfant est en train d'aimer, ton enfant est en train d'agir. Alléluia. Hier, on revenait de Kitamu. On a pris Oïa. On connaît. Alléluia. Frère, on a vu une fillette. Je dois avoir moi 13 à 14 ans. En mini-jeep, dans une moto. Elle est descendue, montée dans une jeep. Même Christella s'est scandalisée. Et je me suis dit, voilà nos enfants. Cet enfant-là a un père, a une mère. On ne peut pas les juger là-bas. Même son habillement, elle vient d'une maison là où il y a les parents. Je dis aux parents qui sont là, apprenez à bien habiller vos enfants. Amen. Amen. Ton enfant s'habille, à peine elle est exposée. Et toi, tu trouves ça normal. Tout ce que ton enfant fait, tellement tu l'aimes, tu fermes les yeux. Ah, mais tu es un mauvais parent. Il faut reprendre. Alléluia. Moi, ma fille excellente, même aller acheter le pain, elle vérifie d'abord ses seins. Elle prend le tricot, elle sort. Bien que c'est devant la porte, chacun doit prendre conscience. Ne suivez pas la vitesse caprice ce monde. Le monde ici a une vitesse. Si tu le suis, tu vas t'arrêter quelque part. Alléluia. Nous sommes les enfants qui appartiennent à un Dieu qui est dans les cieux. Cela veut dire, même quand je m'habille, papa n'est pas là, maman n'est pas là, Yaya n'est pas là, mais le Dieu qui est dans les cieux me voit. Qu'est-ce que je dois faire? Je dois glorifier son nom. Mon habillement, mon Dieu doit prendre le gloire. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me comprend? Comprenez ces choses. Ne faisons pas des choses pour impressionner le monde. On ne va rien gagner. Tu peux tout gagner, mais l'idéal, c'est le ciel. Est-ce que quelqu'un me comprend? Est-ce que quelqu'un me comprend? Cessons de tromper. Ne trompons-nous pas les uns les autres. Ouais. Ne faites pas du mal à celui qui est à tes côtés. Ayez pitié. Ayez compassion. Jésus a dit, pleurez pour vos enfants. Parce que Jésus a vu l'habillement des enfants de ce monde. Le comportement des enfants de ce monde. Les agissements des enfants de ce monde. À la place de me pleurer, regarde la manière dont vivent vos enfants. Tu dois voir
pitié quand tu regardes la manière que ton enfant est en train de fonctionner. Tu trouves ça normal? Parce que c'est ton enfant. Sans l'arrêt, tu vas payer l'argent. Mauvaise maman, mauvais papa, tu es mauvais. Ayez pitié. On ne dit pas de condamner. On est ayez pitié. Tu sais veut dire avoir pitié ou pleurer pour quelqu'un. Cela veut dire tout ce que les gens qui sont autour de moi font. Si c'est dans les biens, nous encourageons. Si c'est dans les mal, exhortons-les. C'est pourquoi nous devons prêcher. Nous devons communiquer la parole de Dieu. Prêchez, frère. Dites aux gens, il est temps. Répandons-nous, car le royaume des cieux est proche. Le royaume des cieux est proche. Le royaume des cieux est proche. Nous devons regretter quand je suis en conflit envers mon frère. Nous devons regretter. Alléluia. Amen. 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 La manière que je suis blessé ce matin pour cette église, c'est la deuxième fois. C'est la deuxième fois. C'est la deuxième fois. C'est la deuxième fois. Une fois, j'étais encore blessé. J'avais perdu dans cette église une sœur au nom d'Élisée. Alléluia. La concubine a un certain berger qui prêchait ici. Cette sœur, quand elle était partie, j'ai eu mal. J'ai eu mal. J'avais eu mal et tellement mal. Depuis que cette sœur était partie, cette sœur, c'est elle, la nounou de live. Donc l'âge qu'a live, c'est l'âge que cette sœur est dans le séjour des morts. Alléluia. Cette sœur-là était une pylône pour cette église. Cette sœur-là était une force pour cette église. Cette sœur-là, c'était de l'orgueil pour cette église. Cette sœur-là allait soigner live sans que je la commande, sans que je te sollicite. Elle prenait soin comme si c'était son enfant. Alléluia. J'ai toujours dit, les bonnes personnes ne durent jamais. Alléluia. Même le Seigneur, il est parti à l'âge de 33 ans. Alléluia. Mon pasteur est parti à l'âge de 38 ans. Soyons prudents. Quand Dieu te rend bon, il veut vite te récupérer. Soyons prudents. Amen. Depuis qu'Élisée est parti, il y a eu des morts. Mais que je sois blessé, encore aujourd'hui, je n'ai pas eu sommeil. Je n'ai pas mangé. Ce matin, ma femme m'a dit, tu as maigri. Moi, j'ai dit, bah, qu'est-ce qu'il faut faire? Charles a appelé les relais. Il a donné à Guillaume. C'est lui que je suis resté avec. Maintenant, je ne sais pas les jours de Guillaume. Lui, il ne sait pas. Moi aussi, je ne sais pas. Est-ce que au moment où l'église veut prendre l'ascension, c'est dans ce moment il faut encore souffrir. Je me demande que Dieu nous aide. Si demain cette histoire pour encore reprendre, que sera mon sort? Amen. Parce que ce sont des gens je suis en train de former pour me remplacer demain, afin que la joie de racheter demain. Amen. Que Dieu vous donne la longue vie. Que Dieu vous protège. Je prêche, mais j'ai mal, mais je n'ai pas le choix. Que Dieu vous conserve. C'est pourquoi je donne un conseil. Marchez bien afin que l'ennemi ne puisse pas profiter de vous. Moi, j'ai besoin de vous. J'aime vous voir. Sans vous, moi je ne suis pas. Je ne suis pas. Je ne suis pas. Et je ne serai plus. Alléluia. Amen. Soyez là. Soyons de bons chrétiens. Nous avons formé une grande famille. Nous avons formé une grande famille. Une grande famille. Restez
soyez là, sont de bons chrétiens. Ne quittez pas l'église. Conservons le paix que Dieu nous a donné. Amen. Charles a résisté l'intercession. Le bas au bas de l'intercession. Les grands hommes de l'intercession. Donc même si je passe une chez moi, je sais que ces garçons-là, avec une chose, et à l'église. Alléluia. Il passe une là-bas. Maintenant, quand je passe une à la maison, je sais il est absent. Imaginez la suite. Amen. Amen. Ça n'est pas facile. Encadrer quelqu'un. Communiquer la vraie parole. Le vrai évangile. La vie. Oui, c'est bien. C'est pour la vie éternelle. Mais c'est bien aussi quand l'église a beaucoup de gens qui craignent Dieu. L'église est sanctifiée. Quand l'église a beaucoup de gens qui ne craignent pas Dieu, l'église est pleine de péchés. Alléluia. Le péché ne se voit pas, mais ça se vit en nous. Donc une fois nous sommes saints, nous sommes une force. Alors quand les saints commencent à quitter, ça fait mal. Parce que le regard de Dieu est sur les saints. La Bible dit, l'œil de l'Éternel est sur ceux qui les craignent. Alléluia. On peut prier, mais craindre Dieu, c'est une grâce. Acclamons Jésus très fort. Merci. 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 Soyons toujours là. Christ est là. Christ est là. Ça va. Ça va. On peut aller. Amen. 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 Je t'ai tenu pour que tu ne partes pas. Je communique la communauté internationale en disant ceci. Nous, Église La Joie de Racheter, je ne peux pas dire que nous sommes en deuil, mais nous sommes éprouvés. Nous venons de perdre l'un des soldats au nom de Frère Charles. Pour votre reconnaissance, c'est le responsable de l'intercession. Il était berger d'une assemblée que nous appelions Salem. Par l'amour de Dieu, il vient de nous quitter. Il n'est pas tombé malade, mais Dieu l'a voulu. La Bible dit, le Seigneur a donné, le Seigneur a repris. Il est parti. C'est là, nous demandons à l'église corps du Christ, soutenez-nous en ce moment difficile. Que son départ ne laisse pas un vide, mais que son départ nous comble, nous fortifie. Priez aussi pour nous. Nous avons besoin de vos prières. Notre église a besoin de vos prières. Imaginez, après avoir passé du temps avec quelqu'un et il est parti subitement. Ça fait mal. Nous souffrons. Nous avons besoin de vos prières. Soutenez-nous. Fortifiez-nous. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Amen. Fermons nos yeux et prions. Au-delà, bien-aimés, ce qu'ils sont.